Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on prépare ça très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va aborder tout simplement, excusez-moi, on va aborder tout simplement les retracements Fibonacci, ok. Donc vous savez tous c'est quoi un retracement Fibonacci, d'accord, sur le marché, etc. Donc voilà, on a notamment le nombre d'or, 0,61,8, non c'est 1,618, d'accord, le nombre d'or. Donc voilà, le nombre d'or il a été défini par exemple sur la galaxie, vous voyez la galaxie, et bien la galaxie ça forme une sorte de tourbillon, et le point central de ce tourbillon là c'est le point 1,61,8, voilà, on l'a surnommé le nombre d'or. On peut voir aussi ça sur différentes choses, on peut voir aussi ça sur un escargot, d'accord. Donc la coquille d'un escargot ça forme un tourbillon, et sur ce tourbillon là, eh bien on a quoi? On a aussi le nombre d'or 1,61,8. Sur les tourbillons aussi qu'on a dans les tempêtes, vous savez les tempêtes, les sortes de tempêtes, etc. Quand on a des tempêtes et tout, et bien tout simplement aussi ce tourbillon là qu'on a, on a aussi le point central de ce tourbillon là, c'est 1,61,8. Donc voilà, c'est un nombre d'or qui est dans la création des choses, on va dire, d'accord, qui est dans la création des choses, c'est ce qu'on va retrouver, d'accord. Donc on va voir ça tout simplement aujourd'hui. Donc on va voir déjà d'où ça vient Fibonacci. Donc Fibonacci ça vient de Leonardo Fibonacci, qui était un mathématicien italien. Il avait à l'époque pour nom d'usage Leonardo Pisano, et se surnommait parfois lui-même Leonardo Bigolo. Bon, ça on s'en fout. Tout ce qu'on veut savoir, c'est un mathématicien italien qui a créé ça, d'accord. Il s'est basé tout simplement sur une succession de nombres, et il a fait ça avec une théorie où il y avait un segment qui était coupé en deux, enfin un truc compliqué. J'ai pas trop cherché à comprendre pour pas me chauffer le crâne et commencer à m'énerver parce que je comprends pas, parce que moi dès que je comprends pas quelque chose ça m'énerve, donc j'ai pas voulu m'énerver. Donc Fibonacci, donc d'après ICT, le GOAT du trading, pour moi c'est le GOAT du trading, et plusieurs autres personnes aussi ont remarqué tout simplement que le Fibonacci dans le trading allait tout simplement nous donner une indication d'un fin de retracement d'un mouvement. Donc nous, le retracement c'est quoi dans notre théorie, dans notre vision du marché? Le retracement, nous, c'est une structure dynamique. On sait que le marché va à chaque fois retracer. Pourquoi il va retracer? Tout simplement parce que le marché, il y a de la liquidité, le marché il va pas descendre d'un coup, monter d'un coup, etc. Non, ça fonctionne en termes de retracement, de vagues, etc. D'accord. Donc ces retracements là, généralement, ils finissent sur, ils vont nous donner une indication d'un fin retracement sur, bien évidemment, une structure de marché. D'accord, on va voir ça par la suite. Donc, voici notre Fibo. Mince, j'ai oublié de changer ici. Excusez-moi, il y a structure générique. Excusez-moi. Bref, ici, on a notre Fibo. Donc, voici notre Fibo. Nous allons le tracer en plaçant sur le high et le low de la structure de marché. D'accord, bien évidemment, sur le high et le low de la structure de marché. Et nous, on va opérer dans cette structure de marché-là ce qu'on appelle un complexe pullback, d'accord. Ça, je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos. Donc, nous, la zone qui va nous intéresser, c'est la zone 0,705. C'est cette zone-là de 0,705, 0,62 et 0,50. Donc, je vais vous montrer par la suite comment le paramétrer sur le graphique. Donc, c'est cette zone-là qui va nous intéresser, d'accord. Quand le prix va revenir dans cette zone-là, quand le retracement va revenir dans cette zone-là, c'est là où on va se dire « Ah, c'est peut-être la fin de retracement », ok. Et vous verrez que sur le marché, il y a beaucoup ça sur le marché. Ça fait généralement le retracement, il finit dans cette zone-là. Ok. Et tout simplement, ce qui est bien, c'est que ici, ça vient dans notre zone premium. C'est-à-dire, on va prendre position dans une zone premium. Bien évidemment, à l'inverse aussi, ça peut être aussi retourné, d'accord. Ça marche pour la vente et pour l'achat. Donc ici, par exemple, si la tendance serait haussière, on aurait là la zone serait ici. Et bien ici, on opère encore une fois dans le truc discount, d'accord. On opère dans la zone de discount. Donc vous voyez, ça confluence avec les concepts que je vous apprends. C'est ça qui est super important. C'est que les concepts que je vous apprends, ils sont pas juste uniquement, voilà, il n'y a que ce concept-là, on ne peut pas le relier à d'autres concepts. Non, vous voyez, ce concept-là, on peut le relier avec les autres concepts, avec les concepts de, tout simplement, de structure de marché, le concept de zone de premium, parce qu'ici, on va opérer dans une zone de premium, d'accord. Ici aussi, on va opérer dans une zone de discount avec le Fibonacci. Donc, c'est super, ça confluence avec nos autres concepts. Vous voyez, c'est ça qui est super important, c'est d'avoir une confluence avec les autres concepts et de tout rassembler, de rassembler tout cet arsenal-là que je vous donne, et pour ensuite trouver une position et pour opérer en toute sécurité sur le marché. Ok. Donc, voici un exemple pour un potentiel achat, pour un potentiel vente, pardon, je me suis trompé. Observons ce graphique. Donc, ce graphique-là, il vient tout simplement de WildFX Setup, d'accord. Donc, voilà, c'est un PDF qu'il a fait, il vient de chez lui. Si vous voulez le PDF, il est tout simplement dans mon Telegram. Vous allez sur mon canal Telegram et j'ai mis le PDF disponible à tout le monde. Donc, voilà, ça vient de chez lui, d'accord, pour pas me dire « Oh, t'as recopié, voilà. Donc ça vient de chez lui. Donc ici on peut voir quoi? On peut voir ici qu'on a la structure de marché, donc le high et le low, ok, structure de marché, structure statique, simple. On sait que nous on va avoir un retracement, une structure dynamique, d'accord, tout simplement parce qu'on a eu un gros mouvement ici. On a notre high, notre low, on place tout simplement notre Fibonacci. Ici on a notre zone de discount, ici on a notre zone premium. On voit que le prix revient dans notre zone des 0,705 à 0,50. Bim, on va en LTF, en micro time frame, on essaye de repérer une petite confirmation. Bim, on prend position.
rebelote, encore une fois, on a une expansion, bim, structure de marché, ici elle est cassée, ça nous forme un boss, ici donc on met notre high ici et notre low ici, parce que c'est la nouvelle structure de marché, structure statique, ici on a le prix qui évolue, voilà, complexe pullback, structure dynamique, on sait que le prix va revenir dans la zone de premium, il va revenir dans une zone ici de 705 à 0,50, bim, on cherche une confirmation au micro time frame, boum, on se place, vous voyez, voilà. Voilà comment on va utiliser, nous, notre Fibonacci, tout simplement, d'accord? Donc voilà, notre Fibonacci, voilà comment on va l'utiliser, tout simplement, d'accord? Voilà, zone de premium, structure de marché, structure de marché, complexe pullback, structure dynamique, on se place. Vous voyez, tout confluence ensemble. C'est ça qui est super important, c'est ça qui est super important à comprendre, c'est que tout confluence, ok? Tout confluence. Vous voyez, c'est magique parce que tout est ensemble. C'est ça qui est bien dans Smart Money, c'est qu'il n'y a pas un concept qui est séparé de l'autre, etc. Non. Tous les concepts se rassemblent ensemble et c'est avec tout cet arsenal-là qu'on va l'utiliser pour opérer sur les marchés de façon sécure, tout simplement, et pouvoir prendre une position de façon sécure en comprenant ce que le marché nous fait. Ok? Donc voilà, vous voyez par A plus B ici que ça fonctionne. Et on va aller sur le graphique pour voir un trade qu'il y avait ce matin sur GBP/USD, un beau trade sur GBP/USD avec une configuration comme ça. Donc là, maintenant, on va aller voir ça tout simplement sur le marché. Donc c'est parti. Donc voilà, attendez, déjà, là je vous ai spoilé. Donc là, tout simplement, on avait ça, tout simplement, c'est le Previous Daily High, ça c'est le Previous Daily Low, etc. Bref, ça c'est tout simplement une liquidité, d'accord? Donc voilà, j'ai juste renommé mes trucs, mais ça c'est juste une prise de liquidité. Donc là, c'est une position que j'ai prise tout simplement parce qu'on avait pris la liquidité de la journée précédente, du lot de la journée précédente. Et tout simplement, en plus, on était sur la session de New York, donc c'était parfait pour moi. Ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement je ne sais plus comment on appelle ça, mais simplement, c'est quand le prix ici, il va fort. Enfin bref, je vous expliquerai ça dans les prochaines vidéos, vous inquiétez pas, on n'en est pas là. Nous, ce qu'on apprend ici, là, c'est la structure de marché, ok? Donc tout simplement, on voit quoi? On voit ici qu'on a le prix. On voit ici qu'on a le prix. On voit ici qu'on a la structure déjà qui est cassée ici, d'accord? Là, on voit qu'on a un boss. La structure déjà ici est cassée. Donc là, on peut s'attendre à ce que le prix nous réagisse tout simplement vers le bas. Ok, commence à opérer vers le bas. Ici aussi, on a un boss. Tac. Et ici, qu'est-ce qu'on a ici? C'est parfait. Ici, on a quoi? On a tout simplement une liquidité à prendre ici. Hein. Là, on voit que là, on a une bonne liquidité à prendre. On peut dire que non, c'est pas un boss. C'est une liquidité à prendre. C'est une liquidité à prendre. On voit en plus qu'on a une liquidité à prendre. Donc ça c'est parfait, ça confluence encore avec notre analyse. Ça c'est bien parce qu'on a une liquidité, ça augmente encore nos chances. Et puis là on devait forcément être dans une sorte de POI ici. Hein. Sur ce high là on était en premium. Tout simplement vous voyez qu'ici déjà on était en zone de premium, donc on devait vendre dans tous les cas. Ok. Et puis on était forcément ici dans un POI, donc je vais pas le tracer, mais vous voyez qu'ici il devait y avoir un déséquilibre ici là, vous voyez, il y a eu un déséquilibre. Et on peut voir qu'on était clairement dans le POI ici, d'accord? On peut voir clairement qu'ici, on est dans une sorte de POI, d'accord? Voilà, vous voyez? Donc là, on est dans un POI, on sait que le prix va réagir, bim, une forme des boss, etc. On a un equal low, pardon, ici, une liquidité à prendre, boss. Voilà, on casse la structure, zone de POI, zone de premium. Parfait, tout confluence, parfait. Donc ici, on s'attend à quoi? Une structure de rotation, c'est ce qui se passe, c'est un retracement, donc on voit ça. Qu'est-ce qu'on fait nous? Hop, on a regardé la vidéo de Red Pill FX sur les retracements, bim, on va placer ici notre high. On sait que la structure de marché, tout simplement, le high ici, il est ici, et le low, il est ici, d'accord? C'est celle-là, la structure de marché, c'est celle-là. En 15 minutes, la structure de marché, c'est ici à ici. On sait qu'il va y avoir un retracement, ok. Phew, on trace notre Fibo. Parfait. Notre zone, elle est où? Nous, notre zone. On sait que notre zone, elle est de 0,50 à 0,705. Bim, le prix, on voit qu'il vient où? Il vient directement dans notre zone à 62. Boum, on se place en vente. Et puis voilà. Après, on cherche une confirmation, bien évidemment, en micro time frame, d'accord? Mais voilà. Hop, vous placez, vous visez, je sais pas, moi, vous visez ici n'importe, d'accord? Hop, là, ça vous donne par exemple un R de 1 sur 8, d'accord? Bien évidemment, vous ne placez pas directement comme ça, vous allez en micro time frame pour garder tout simplement une confirmation, etc., un boss ou une manipulation de marché, et là, vous prenez position, ok? D'accord? Donc voilà, vous voyez, c'est quelque chose de simple.
Mais c'est important à prendre en compte parce que ça peut beaucoup nous aider. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent un peu avec les structures dynamiques, qui ne savent pas quand elle va prendre fin, etc. Et bien avec le Fibonacci, avec cette zone-là, vous allez savoir, on va dire, où le retracement va finir. C'est pas à 100% sûr, d'accord? Rien n'est 100% sûr, d'accord? Rien n'est 100% sûr. Là, on se base sur une théorie, d'accord? Sur une théorie qui a été remarquée par énormément de personnes et qui se répète énormément sur le marché, d'accord? Donc c'est une théorie. Des fois, le prix, il va venir réagir ici. Le retracement, il va prendre fin ici, d'accord? C'est pas 100%, mais il faut faire attention. Dès que le prix, on voit qu'il vient dans cette zone-là, dès qu'on voit que le retracement, la structure dynamique, elle vient dans cette zone-là, on se dit il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Du coup, on va regarder le prix, ce qu'il fait, s'il commence à nous faire des bosses en low time frame, etc., en LTF, s'il commence à nous faire une petite distrie, une petite AQ en LTF, là, on se dit, ah, là, on va se positionner. On va se positionner, vous voyez que ça marche super bien, ça opère super bien. Donc voilà, c'était un exemple d'aujourd'hui. Voilà, c'était aujourd'hui. Moi, j'ai pas pris le trade tout simplement parce que j'étais pas sur le graphique. J'avais la haine. Voilà. Enfin bref, mais là, c'était un trade aujourd'hui super beau à prendre. En plus, ici, c'était l'ouverture. C'était l'ouverture de quoi? C'était l'ouverture de New York ici, si je me trompe pas. Ouais. Il charge. Il charge et bon bah. Oui, bon, bref, on était 14h, il était 14h30, ouais, 15h, donc c'était l'ouverture US. US en plus, c'était l'ouverture à la session de New York, donc ça corrélait parfaitement, parce qu'il faut savoir que l'ouverture de New York, c'est là où il y a un gros mouvement, d'accord? On voit qu'ici, le prix, il est baissier. Généralement, la session de New York, elle suit la session de Londres. Donc, c'est-à-dire ici, on avait la session de Londres ici, on voit que la session de Londres ici, elle était baissière, et bien, généralement, la session de New York va faire la même chose, d'accord? Va aller dans le même sens en baissier, d'accord? Donc ça, le Fibonacci, celui-là, c'est une théorie de ICT, d'accord? ICT, c'est pour moi, c'est Intercircle, un truc comme ça. Mais ICT, pour moi, c'est le go du trading. C'est lui, on va dire, pour moi, qui a instauré le smart money dans le monde du trading, d'accord? Il est super connu. Hein. Il est super connu sur YouTube, etc. Il est super connu. Ce mec-là, il est multimillionnaire. Didou, il a transformé un compte de 3000 € en 5 millions d'euros en l'espace de 1 mois à 3 mois, je crois. C'est un truc de fou. Bref, c'est un mec incroyable. Il a été formé par les meilleurs. Par les fondateurs même du trading. Il a été formé, dites-vous. Donc c'est du lourd, c'est du très très lourd. Pour moi, c'est le go. Tous les gens qui font du SMC aujourd'hui, ils sont forcément passés par lui, d'accord? C'est grâce à lui qu'ils font du SMC aujourd'hui. Aujourd'hui, si je fais du smart money, c'est grâce à lui. S'il n'y avait pas lui aujourd'hui, bah on sera encore sur des résistances, supports, etc. Fibonacci, pareil. Si Leonardo Fibonacci n'était pas né, je sais pas comment on aurait fait, d'accord? D'accord, donc voilà. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo-là, d'accord? C'est une vidéo courte, mais c'est une vidéo très utile. Je sais que cette vidéo, elle va en aider énormément pour les structures dynamiques, parce qu'on me dit, on m'a beaucoup parlé en message privé et tout, on me disait, ouais, c'est compliqué les structures dynamiques, je comprends pas trop, j'arrive pas trop à comprendre, c'est quoi ce délire et tout. Donc voilà les gars, c'était le trade, donc c'était un bon trade à prendre ce matin. Voilà les gars. Donc c'était tout pour cette vidéo, d'accord? C'était une vidéo courte, mais importante. Donc bilan de ce qu'on a appris aujourd'hui. On a appris aujourd'hui les retracements Fibonacci. Donc maintenant, essayez de me tracer sur une feuille. Le retracement Fibonacci, essayez de me le tracer sur une feuille et de me dire la zone et de repérer la zone où nous, on va opérer sur le marché et on va faire attention quand le prix atteindra cette zone-là. D'accord? Écrivez ça sur un bout de papier. Prenez des notes, c'est important. Chaque vidéo, prenez des notes, c'est important. Et on se retrouve nous pour une prochaine vidéo, d'accord? Et c'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses à voir. Allez les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le canal, d'accord? On discute, etc. Bonne ambiance, tout le monde s'aide, s'entraîne, envoie des formations, etc. C'est une bonne ambiance, franchement. Merci les gars en tout cas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Allez, tchuss, portez-vous bien.